Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Anthony Serra des Productions Serra et je suis à Ikigai Academy à Agen dans la salle de Jean-Marc Frignati. Merci beaucoup Jean-Marc. Et nous sommes avec Gérald Michiara. Merci Gérald. Avec plaisir. Et également avec Ahmed Boualem qui est instructeur de kickboxing à la salle Ikigai Academy. Les amis, j'ai un site internet, j'ai une newsletter. Vous avez les liens dans la description et ça s'affiche à l'écran. Également, vous pouvez suivre Gérald sur Instagram et sur ses autres réseaux sociaux. Vous avez les liens qui s'affichent à l'écran et vous avez les liens dans la description. Gérald vend aussi des livres et d'autres choses. Vous avez tous les détails dans la description. Vous avez Jean-Marc qui a des réseaux sociaux et un site internet avec Ahmed. Donc, on vous met tous les détails dans la description. Et également, les amis, on voulait faire un peu de pub, on le précise, on n'est pas payé, on n'est pas sponsorisé et on ne nous a rien demandé, mais on le fait de bon cœur parce que le gars est vraiment quelqu'un de bien. On voulait faire un peu de pub pour Victor Bonnet, qui est un ancien légionnaire, qui a créé sa marque Boule de Feu. Donc, il a un Instagram, c'est Boule de Feu officiel, et il a un site internet qui est bouledefeu.fr. Donc, allez voir tout ça, suivez-le sur Instagram. Il a sponsorisé Benoît Saint-Denis. Il est de plus en plus suivi, donc intéressez-vous à ce qu'il fait et soutenez-le. Il a des vêtements de bonne qualité. Regardez, un t-shirt comme ça par exemple, un autre t-shirt comme ça. Il y a pas mal de choses, donc voilà, vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo, les amis. Merci d'avance et bon visionnage. Je crois qu'il a déjà tout dit en termes de low kick. Évidemment, comme vient de l'expliquer, celui où on est beaucoup le plus engagé, où il y a la levée puis la rotation totalement du corps avec ce qu'on appelle ici le moteur de rotation qui amène donc le total de l'énergie du corps, puisque l'énergie, elle, on la prend au sol, on lève et on descend. Donc là, j'ai rien à ajouter de plus. Il y a un low kick qui est beaucoup plus bâtard, qui est pas spécialement technique, mais qui est emmerdant. Excuse-moi pour le terme. C'est celui juste qui fait qui va ressembler un petit peu à un coup de pied de face, mais bâtard c'est celui de juste frôler là, comme tu vois, et tu remontes comme ça. Mais une fois, deux fois, après, ça te brûle la jambe. Et ça, moi, je l'aime bien parce que on ne le voit pas arriver, on est là. Il est bon, là. Pardon. Et il est super parce que en fait, il est très bâtard, on ne le voit pas vraiment. Et celui-ci, qui est magnifique, il est technique, il est joli, mais il est beaucoup plus voyant. Beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Et voilà, beaucoup plus, exactement. Par contre, quand on est là, juste, on remonte, juste qu'on remonte, et on remonte, encore une fois, comme le disait Gérald, avec le haut du tibia. Et donc, automatiquement, ça relève le quadriceps, et au bout de 2-3 fois, tu peux plus lever la jambe. Parce que ça te crée un gros hématome. Et celui-là, je l'aime bien parce qu'il est assez, il est vicieux, quoi. Tu vois? C'est la diagonale, en fait, comme... c'est ça, c'est complètement. Comme tu es dans le même principe que je te disais tout à l'heure, tu as la même idée? Toujours. Ah, ok. De même manière, le principe de base, il reste toujours le même. Mais la seule différence, c'est que quand je le boxe, là, pour éviter le maximum de trop gros coups de téléphone. De téléphoner, juste je relève comme ça, tu vois. Je sens déjà. Rien que ça. Et bien rien que ça, en fait, le fait de relever le quadriceps, ça te fait, au bout de 2-3 coups de pied, un hématome qui va se créer. Fais sur l'autre, pareil. Là, regarde, je vais doucement parce que sens, tu regardes, tu es là, regarde. Ah oui, je sens. Et il est tout simple. Et il va super bien parce que, d'abord, il est autorisé. Et surtout, il te permet que, comme il vient de le dire Gérald, au bout de 2-3 coups, tu n'as plus besoin de lever vraiment la jambe et chercher la rotation du corps pour casser la jambe, puisque automatiquement, tu as déjà l'hématome qui s'est formé et le KO au low kick, comme il l'expliquait, il se fait de lui-même parce que la jambe, elle pourra plus suivre. Alors, et l'avantage qu'il a, c'est qu'en combat, quand on boxe, bam, bam, on est rapide là, et puis bim, ça repart et on revient. Et on n'a pas le temps de voir, il est tellement rapide, il est tellement bâtard qu'on n'a pas le temps de le voir arriver. Et celui-là, je l'aime bien, mais bon, c'est tout simplement une déviante de la... En fait, c'est le travail de sape. C'est pas sur un coup qu'on va déstabiliser. Complètement. Parce que si on met un coup trop fort, on met trop d'énergie aussi, il faut prendre ça en compte, parce qu'après on le paye en facture sur la suite. Et en fait, voilà, 2, 3, 4, 5 coups de pied au même endroit, le muscle est entamé et puis après l'appui est neutralisé. Donc le combattant il devient inopérant.